Depuis l'accession au trône du roi Charles III, la monarchie britannique traverse une période d'exposition médiatique intense. Entre la pression politique, les attentes des citoyens et les tensions familiales, chaque déclaration des membres de la famille royale est scrutée, interprétée, amplifiée. Mais récemment, un moment particulier a bouleversé l'opinion publique et secoué les fondations de Buckingham Palace. Camilla Parker Bowles, aujourd'hui reine consort, aurait révélé un secret concernant la princesse Diana. Un secret lourd, resté enfoui pendant des décennies, qui renvoie aux blessures profondes d'un passé déjà saturé de scandales. Pour Charles, ce fut un véritable choc, vécu non seulement comme une atteinte à sa mémoire personnelle, mais aussi comme une nouvelle épreuve pour une monarchie encore fragile. La mémoire de Diana, une ombre persistante. Près de 3 décennies après sa disparition tragique à Paris, dans la nuit du 31 août 1997, Lady Diana Spencer continue de hanter l'imaginaire collectif. La princesse des cœurs, comme l'avait surnommée le peuple britannique, demeure une figure singulière, à la fois symbole d'élégance et incarnation de la vulnérabilité face à l'institution monarchique. Contrairement à d'autres membres de la famille royale, son image a résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui encore, des millions de personnes dans le monde se souviennent du cortège funèbre, des bouquets de fleurs amoncelés devant Kensington Palace, des larmes d'une nation. C'est sur ce socle émotionnel qu'a résonné la révélation de Camilla. En évoquant un secret lié à Diana, la reine consort a rouvert une plaie jamais totalement cicatrisée. Pour de nombreux Britanniques, Diana n'est pas seulement une figure historique. Elle représente une promesse de sincérité dans un univers perçu comme rigide et codifié. Dès lors, toute parole qui ravive son souvenir agit comme une étincelle dans une poudrière émotionnelle. Une mémoire entretenue par les médias. Depuis 1997, la presse britannique et internationale n'a cessé d'alimenter le mythe Diana. Documentaires, séries télévisées, enquêtes journalistiques. Chaque décennie redécouvre la princesse, ses luttes, ses blessures et son aura. La série The Crown de Netflix a contribué à raviver l'intérêt des nouvelles générations, offrant une relecture dramatique de sa vie et de ses conflits avec Charles. Dans ce contexte, la révélation de Camilla a eu un écho immédiat. Les tabloïds comme le Daily Mail ou The Sun ont titré dès le lendemain sur « Le secret de Diana », multipliant les chocs et les insinuations. Les chaînes de télévision ont diffusé des débats spéciaux, convoquant historiens, biographes et anciens proches de la princesse. L'affaire, en quelques heures, est devenue un sujet d'intérêt national. Un ancien rédacteur du Times résume ainsi: Diana n'a jamais quitté l'actualité. Elle est devenue une sorte de miroir dans lequel les Britanniques cherchent encore des réponses. Chaque nouvelle confidence sur elle prend donc une dimension démesurée. La réaction des proches de Diana. Du côté des proches de Diana, la réaction oscille entre indignation et fatigue. Son frère, Charles Spencer, qui s'est toujours battu pour préserver l'image de sa sœur, n'a pas commenté publiquement l'affaire, mais plusieurs amis de la princesse se sont exprimés sous couvert d'anonymat. L'un d'eux a confié à la presse: Diana a souffert toute sa vie de l'intrusion médiatique. Même après sa mort, elle n'a pas droit au silence. Cette remarque met en évidence une contradiction. Diana est célébrée comme une icône, mais cette vénération s'accompagne d'une exploitation continue de son intimité. La révélation de Camilla s'inscrit dans cette logique. En touchant à un détail de la vie privée de Diana, elle relance un cycle médiatique sans fin, une ombre sur le règne de Charles. Pour Charles, la persistance de la mémoire de Diana est un fardeau quotidien. Chaque discours, chaque apparition publique est scrutée à travers le prisme de son premier mariage. Sa popularité, bien que renforcée depuis son accession au trône, reste inférieure à celle de son fils William, héritier direct et figure perçue comme moderne et consensuelle. Le fantôme de Diana n'est pas seulement une affaire sentimentale, il est aussi politique. Il rappelle au roi ses erreurs passées,
notamment son adultère longtemps caché avec Camilla, et il fragilise sa capacité à incarner une continuité sereine de la monarchie. La révélation récente agit donc comme une piqûre de rappel. Malgré son couronnement et son autorité, Charles reste prisonnier de l'image idéalisée de son ex-épouse. Diana, une icône mondiale, l'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières britanniques. Dans le monde entier, Diana conserve une aura incomparable. En France, chaque reportage sur sa mort rassemble des millions de téléspectateurs. Aux États-Unis, elle est encore régulièrement citée dans la presse people et politique comme modèle de célébrité humanisée. Dans certains pays d'Asie et d'Afrique, son engagement humanitaire, notamment contre les mines antipersonnelles et auprès des malades du sida, reste une référence morale. Ainsi, lorsque Camilla a évoqué son secret, ce n'est pas seulement l'opinion britannique qui a réagi, mais une audience globale. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés, partageant souvenirs, vidéos et extraits d'archives. Le nom de Diana est redevenu tendance en quelques heures, preuve que son souvenir dépasse largement le cadre de la monarchie britannique. Un mythe indestructible. Pourquoi Diana conserve-t-elle une telle force symbolique? Les sociologues avancent plusieurs explications. D'abord, sa mort prématurée, à seulement 36 ans, a figé son image dans une éternelle jeunesse. Ensuite, son rôle de victime d'une institution rigide et d'un mariage malheureux nourrit une empathie universelle. Enfin, son charisme personnel, mélange de grâce et de fragilité, a construit une figure mythique qui transcende les générations. Le philosophe Anthony Barnett, spécialiste des symboles politiques, explique « Diana est devenue une sorte de Jeanne d'Arc moderne. Elle incarne la femme sacrifiée par le pouvoir, mais vénérée par le peuple. Toute tentative de réécriture de son histoire suscite des réactions passionnées. C'est précisément cette dimension mythologique qui explique la violence des réactions à la révélation de Camilla. En évoquant Diana, la reine consort ne s'est pas adressée seulement à l'opinion publique. Elle a touché à un mythe. La mémoire de Diana, loin de s'estomper, continue donc de façonner l'imaginaire collectif et de peser sur la monarchie. En ouvrant la porte à un secret resté jusque-là dissimulé, Camilla a ravivé une blessure nationale. Pour le roi Charles, c'est une douloureuse confirmation. Son règne s'écrit dans l'ombre persistante de son ex-épouse, et cette ombre semble plus vivante que jamais. Charles et Camilla, un couple sous tension. Depuis leur mariage en avril 2005 à Windsor, Charles et Camilla ont cherché à bâtir une image de stabilité après des décennies de scandales. Pourtant, leur union n'a jamais effacé la mémoire de Diana, ni dissipé totalement la méfiance d'une partie du peuple britannique. L'épisode récent, où Camilla a évoqué un secret lié à la défunte princesse, a réactivé ses fragilités. Pour Charles, ce fut plus qu'un malaise médiatique. Ce fut une véritable secousse intime, vécue comme un rappel brutal des blessures anciennes. Un couple longtemps contesté, lorsque Charles et Camilla officialisent leur mariage, la monarchie traverse une zone de turbulence. La reine Élisabeth II elle-même s'est montrée réticente à reconnaître Camilla comme reine consort, préférant au départ le titre plus modeste de princesse consort. L'opinion publique, encore marquée par la mort de Diana, voyait dans Camilla la troisième personne d'un mariage brisé, reprenant la célèbre formule de Diana « Nous étions trois dans ce mariage ». Avec les années, Camilla a su adoucir cette perception. Sa discrétion, son humour britannique et son engagement caritatif, notamment pour la lecture et la lutte contre la violence domestique, ont contribué à lui forger une image plus sympathique. En 2022, lors des célébrations du jubilé de platine d'Élisabeth II, une majorité de Britanniques a accepté l'idée qu'elle devienne reine consort aux côtés de Charles. Mais cette légitimation restait fragile, toujours conditionnée à l'ombre de Diana. La réaction de Charles, un choc intime. Selon des sources proches du couple, la réaction de Charles à la révélation de Camilla fut immédiate et vive. Le roi, habituellement mesuré en public,
aurait exprimé une profonde colère en privé. Il aurait reproché à sa femme d'avoir rouvert une plaie inutile, mettant en péril non seulement leur équilibre conjugal, mais aussi la crédibilité de la couronne. Un conseiller du palais, sous anonymat, confie « Le roi a toujours vécu avec l'idée que Diana reste dans le cœur du peuple. Mais il espérait qu'en tant que souverain, il pourrait dépasser ce souvenir. » Entendre Camilla réveiller ce passé devant témoins a été pour lui un choc presque physique. La tension entre les époux se serait prolongée plusieurs jours, alimentée par la pression médiatique. Charles, conscient de la fragilité de sa popularité, redoute que cet incident ne rouvre de vieilles blessures collectives. Camilla. Maladresse ou stratégie? Du côté de Camilla, les interprétations divergent. Certains proches estiment qu'il s'agit d'une simple maladresse, une confidence lâchée dans un moment d'intimité et sortie de son contexte. D'autres y voient une volonté inconsciente d'affirmer son rôle dans l'histoire. Après tout, Camilla a partagé plus de 40 ans de vie avec Charles, dans l'ombre puis au grand jour. Une biographe royale avance une hypothèse audacieuse. En évoquant Diana, Camilla cherche peut-être à reprendre le contrôle d'un récit qui l'a toujours marginalisé. Elle rappelle qu'elle aussi détient des fragments de vérité, qu'elle n'est pas seulement la remplaçante, mais une actrice à part entière de l'histoire royale. Cette lecture, toutefois, comporte un risque. En s'impliquant dans le mythe Diana, Camilla s'expose à une comparaison dont elle sort rarement gagnante. L'opinion publique divisée, dans les rues de Londres, les réactions recueillies par les médias reflètent cette division. Certains citoyens accusent Camilla d'avoir manqué de respect à la mémoire de Diana. Elle devrait garder le silence. Diana a souffert assez, inutile de salir encore son souvenir. D'autres se montrent plus compréhensifs. Après toutes ces années, Camilla a le droit de parler. Elle aussi a vécu cette histoire. Les sondages, eux, confirment un glissement subtil. La popularité de Charles et Camilla, en légère hausse depuis leur couronnement en mai 2023, a marqué un recul de plusieurs points après l'affaire. À l'inverse, le prince William et son épouse Kate, perçus comme héritiers modernes et respectueux de l'héritage de Diana, bénéficient d'un regain de sympathie. Une fracture générationnelle. Cette polémique révèle aussi une fracture générationnelle. Les Britanniques, ayant connu la mort de Diana, restent très attachés à son image et réagissent vivement à toute atteinte à sa mémoire. Les plus jeunes, en revanche, voient dans l'épisode une querelle dépassée, liée à un passé qu'ils n'ont pas directement vécu. Pour eux, Camilla n'est plus l'intruse des années 1990, mais la compagne fidèle d'un roi vieillissant. Les réseaux sociaux illustrent cette fracture. Sur TikTok et Instagram, de jeunes internautes relativisent l'affaire, tandis que sur Facebook ou dans les colonnes des journaux traditionnels, la critique de Camilla demeure virulente. En équilibre conjugal fragilisé. Au-delà des réactions médiatiques, cet épisode rappelle la fragilité d'un couple qui s'est construit dans la tourmente. Charles et Camilla ont résisté aux critiques, aux années de clandestinité et à la désapprobation de la cour. Mais leur force résidait dans une certaine unité face aux tempêtes. Or, la révélation de Camilla semble avoir fissuré cette unité. Un proche du couple résume ainsi. Ils ont survécu à des décennies d'hostilité. Mais aujourd'hui, paradoxalement, c'est de l'intérieur que vient la menace. Une parole de Camilla, et tout vacille. En évoquant Diana, Camilla a fragilisé non seulement son couple, mais aussi la position de Charles en tant que roi. Leurs liens, forgés dans la discrétion et l'endurance, se trouvent exposés à une lumière crue. L'épisode révèle combien la monarchie britannique reste vulnérable aux fantômes du passé et combien, pour Charles, l'ombre de Diana demeure omniprésente jusque dans sa vie intime. Le secret au cœur du palais. Confidence et silence. Dans les coulisses de Buckingham Palace, le silence est une règle d'or. Chaque mot est pesé, chaque geste scruté, chaque indiscrétion sévèrement réprimandée. L'institution monarchique s'est construite sur une culture de la retenue, héritée de siècles où l'image de la couronne devait rester immaculée.
C'est pourquoi la révélation de Camilla, qu'elle ait été volontaire ou non, a l'effet d'une faille dans une forteresse réputée imprenable. L'art du secret à Buckingham. Depuis toujours, les Windsor vivent entourés de confidences et de secrets. Les affaires de cœur, les querelles internes, les maladies et les fragilités sont tenues à l'écart du public. La devise implicite de la famille royale pourrait se résumer ainsi: Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Cette règle a longtemps protégé l'institution, mais elle a aussi alimenté les fantasmes et les rumeurs. Diana elle-même avait rompu avec ce code, choisissant d'exposer ses souffrances dans la célèbre interview de 1985 à la BBC. Son geste avait marqué un tournant. Pour la première fois, une princesse osait briser le silence séculaire du palais. En évoquant à son tour un secret lié à Diana, Camilla semble avoir franchi une ligne rouge similaire, réveillant la mémoire de cette transgression. Le poids des confidences. Mais de quel secret s'agit-il réellement? Les versions divergent. Certains proches affirment qu'il s'agirait d'un détail intime concernant la vie sentimentale de Diana après son divorce. D'autres parlent d'un souvenir lié à ses doutes vis-à-vis de la monarchie, partagé en privé avec Charles ou des proches du couple. Quoi qu'il en soit, l'importance n'est pas tant dans le contenu que dans le geste. Le simple fait que Camilla ait évoqué ce sujet, même de façon allusive, suffit à troubler l'opinion. Dans un système monarchique où l'on cache pour mieux protéger, parler équivaut déjà à trahir. Un ancien majordome de la princesse, interrogé par un journal britannique, résume l'enjeu. Ce n'est pas le secret qui compte, c'est l'idée que quelqu'un de l'intérieur, et pas n'importe qui, la reine consort, puisse remettre Diana sur la table. Cela suffit à ébranler les murs du palais. Les conseillers dépassés. Pour les conseillers royaux, cette sortie a pris des allures de cauchemar. Leur mission est précisément d'anticiper et de neutraliser toute fuite. Or, cette fois, l'origine est interne et impossible à contrôler. Les communicants de Buckingham se sont empressés de minimiser l'affaire, parlant de propos sortis de leur contexte. Mais la machine médiatique était déjà lancée et toute tentative de rectification semblait dérisoire. Certains observateurs voient dans cette maladresse un signe d'épuisement au sommet. Depuis le décès d'Élisabeth II, les conseillers de Charles et Camilla sont soumis à une pression constante. Maintenir l'image d'une monarchie unie, gérer les tensions avec Harry et Meghan, rassurer l'opinion sur l'avenir de la couronne. Dans ce contexte, une phrase malheureuse peut prendre des proportions gigantesques. Les hypothèses, accident ou calcul. Certains experts en communication royale n'excluent pas une stratégie involontairement calculée. En parlant de Diana, Camilla se place au cœur d'un récit dont elle a longtemps été l'antagoniste. Elle rappelle qu'elle aussi détient des vérités, qu'elle aussi a souffert dans l'ombre d'un triangle amoureux destructeur. En somme, elle ne veut plus seulement subir l'histoire, elle veut la raconter. Mais cette hypothèse reste périlleuse, car dans la mémoire collective, Diana est une figure sanctifiée. Tout commentaire sur elle, surtout venant de Camilla, est perçu comme une profanation. Les silences lourds du palais, fait notable. Ni William ni Harry n'ont réagi publiquement à la révélation. Leur silence en dit long. Le prince de Galles, héritier du trône, évite de s'immiscer dans une polémique qui pourrait fragiliser encore davantage la monarchie. Quant à Harry, déjà en rupture avec la famille royale, il aurait pu saisir l'occasion pour attaquer de nouveau la couronne. Son silence peut être lu comme une stratégie d'attente. Laisser l'opinion juger par elle-même. Le silence du roi Charles, lui aussi, interpelle. Officiellement, il poursuit ses engagements publics sans commenter l'affaire. Mais selon des sources proches, il aurait exigé que l'on évite tout nouvel écart de communication. Pour lui, chaque mot prononcé sur Diana agit comme une bombe à retardement, un secret révélateur d'une fragilité institutionnelle. Au fond, ce secret n'a pas tant d'importance par son contenu que par ce qu'il révèle, la vulnérabilité d'une institution qui vit encore sous l'ombre de son passé. En théorie, la monarchie est censée incarner la continuité et l'éternité. En pratique, elle reste prisonnière de ses fantômes. Camilla,
en rompant le silence, a mis en évidence ce paradoxe. Une monarchie moderne, exposée à la transparence médiatique, mais incapable de gérer pleinement son héritage émotionnel. L'incident rappelle que les Windsor, malgré leur statut quasi sacré, sont des êtres humains, avec leur maladresse et leur confidence involontaire. Le secret de Diana, quel qu'il soit, n'est donc qu'un révélateur. Il révèle la difficulté du palais à maintenir le silence, la fragilité de la communication royale et la persistance d'une mémoire qui refuse de disparaître. Dans un monde où la transparence est devenue la norme, Buckingham Palace se retrouve face à une contradiction insoluble: protéger ses secrets ou les laisser se transformer en bombe médiatique. Conséquences et avenir de la monarchie. Chaque fois qu'un scandale éclate autour de la famille royale, une question revient avec insistance. La monarchie britannique peut-elle résister à l'érosion de sa crédibilité? L'épisode du secret de Diana, révélé par Camilla, illustre parfaitement ce dilemme. Car derrière l'anecdote, c'est la solidité de l'institution et sa capacité à incarner une continuité qui se trouve mise à l'épreuve. Un impact immédiat sur l'opinion publique. Les premiers sondages réalisés après la révélation ont montré un recul de la popularité de Charles et Camilla. Ce n'est pas la première fois que le couple royal doit affronter un tel revers, mais la coïncidence est lourde. Le roi Charles, déjà fragilisé par des critiques sur sa santé et sur son âge avancé, voit sa légitimité ébranlée par un événement qui ravive les souvenirs de son passé tumultueux. À l'inverse, le prince William et son épouse Kate Middleton bénéficient d'un effet miroir. Perçus comme héritiers modernes, jeunes et dynamiques, ils incarnent pour beaucoup l'avenir souhaitable de la couronne. Dans ce contexte, tout ce qui affaiblit Charles semble renforcer indirectement la popularité de son fils aîné. Les républicains à l'offensive. La révélation de Camilla a également redonné de la vigueur au mouvement républicain. Depuis longtemps, ceux-ci dénoncent l'inutilité d'une monarchie coûteuse dans une société démocratique. Pour eux, chaque scandale est une preuve supplémentaire que l'institution est anachronique et vulnérable. Un député travailliste proche de la mouvance républicaine a déclaré au Parlement « Nous ne pouvons pas continuer à financer une institution qui vit de secrets, de scandales et de privilèges. Les Britanniques méritent une transparence totale. » Si ces propos ne représentent pas encore une majorité, ils reflètent néanmoins une tendance croissante, surtout parmi les jeunes générations. La monarchie face à la mémoire de Diana. Le véritable défi, toutefois, réside dans la persistance de l'ombre de Diana. Tant que son souvenir restera aussi vif, il sera difficile pour Charles et Camilla de construire un récit apaisé. Les cérémonies officielles, les commémorations, les anniversaires de sa mort sont autant de moments où la monarchie se retrouve confrontée à son passé. Le danger pour Charles est de voir son règne réduit à une comparaison permanente avec celui de la princesse du peuple. Chaque faux pas, chaque maladresse, chaque révélation risque d'être interprétée à travers ce prisme. Les options stratégiques de Charles. Face à cette situation, plusieurs options s'offrent au roi. La première consiste à maintenir le silence, fidèle à la devise séculaire de la couronne. C'est une stratégie éprouvée, mais risquée dans un monde dominé par la transparence et les réseaux sociaux. La deuxième option serait d'assumer publiquement l'épisode, en reconnaissant les blessures du passé et en appelant à une réconciliation mémorielle. Un tel geste pourrait apaiser les tensions, mais il demanderait un courage politique considérable et risquerait d'exposer encore davantage les failles de l'institution. Enfin, une troisième option serait de transférer progressivement le centre de gravité vers William et Kate, en les mettant davantage en avant lors des cérémonies officielles. Cela reviendrait à préparer en douceur une transition symbolique, tout en consolidant la légitimité de la monarchie pour les décennies à venir. Les risques d'un futur incertain. Quoi qu'il en soit, l'épisode du secret de Diana montre que la monarchie n'a pas encore trouvé son équilibre après le décès d'Élisabeth II. La reine incarnait une stabilité presque mythique, forgée par 70 ans de règne. Son fils, lui, doit composer avec un héritage plus fragile, marqué par les scandales conjugaux,
les divisions familiales et l'évolution d'une société moins tolérante aux privilèges. À moyen terme, la survie de l'institution dépendra de sa capacité à se réinventer sans renier son passé. Si elle s'entête à protéger ses secrets, elle risque d'apparaître dépassée. Si elle choisit la transparence, elle devra accepter de dévoiler des vérités parfois dérangeantes. Une monarchie à la croisée des chemins. Pour beaucoup de Britanniques, la monarchie reste un repère identitaire, un symbole de continuité face aux incertitudes du monde. Mais pour d'autres, elle est devenue un fardeau coûteux, déconnecté des réalités sociales. L'affaire Camilla Diana agit comme un révélateur de cette fracture. D'un côté, la nostalgie d'un âge d'or incarné par Diana et Élisabeth II, de l'autre, le scepticisme croissant d'une génération tournée vers l'avenir. La révélation de Camilla n'est donc pas un simple épisode de plus dans la longue saga royale. Elle incarne la difficulté de tourner la page, de vivre avec un passé omniprésent et de préserver une institution en quête de sens. Pour Charles, c'est un rappel brutal. Son règne se déroule sous l'ombre persistante de Diana, et cette ombre continue de définir la perception du public. Perception du public. Perception du public. Perception du